j'avais envie de parler de quelque chose qui me tient un peu à cœur, donc qui est en fait la problématique des œuvres problématiques. Donc qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là des écrits, par exemple, qui présentent des propos racistes, des propos transphobes, homophobes, sexistes, validistes, etc. Et du coup, j'avais envie de parler de ça parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à ces œuvres problématiques et je voulais partager un peu mon avis et faire en sorte qu'on n'idéalise pas non plus trop des apparemment chefs-d'œuvre de la littérature ou je ne sais quoi parce que pour certaines raisons alors qu'ils présentent de réels propos problématiques. On peut parler par exemple des albums de Tintin qui sont extrêmement sexistes, extrêmement racistes. Le fait aussi que ça soit complètement centré sur les hommes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes et évidemment très peu de diversité autre. Et les rares fois qu'il y a un tantinet de diversité, en tout cas d'un point de vue origine, c'est souvent stéréotypé à souhait et parfois même raciste dans les noms, dans les discours, dans les clichés du personnage, etc. Donc c'est assez grossier et on a tendance par exemple à présenter Tintin comme vraiment la BD par excellence, je sais pas, mais en tout cas la BD par exemple qui représente la Belgique, enfin bref, Tintin c'est quand même quelque chose qui est vraiment partie de la culture française. C'est un peu comme les Disney si vous voulez, les Disney aussi ils sont problématiques sur certains points et je les apprécie d'un côté mais je ne peux m'empêcher en fait maintenant de le voir avec un certain recul et un recul militant. Par rapport à Jules Verne, j'ai lu cette année 3 semaines en ballon, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Il y a vraiment des œuvres de Jules Verne qui sont beaucoup plus neutres. Donc, le problème, c'est que ces auteurs-là, ils n'existent plus. Enfin, ils sont morts, quoi, depuis longtemps. Et il y a leurs œuvres-là qui restent, qui sont vraiment ancrées maintenant dans la culture. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus les gommer ou juste les passer dans l'oubli ou quoi. Je pense pas que ce soit vraiment la solution. Par contre, à chaque fois que je pointe du doigt en fait une œuvre comme ça, on me répond qu'il y a un contexte. Donc effectivement, Hergé, quand il a écrit Tintin au Congo, on était dans un contexte européen extrêmement raciste, extrêmement colonialiste. Oui, ouais. Ça n'empêche que c'est extrêmement colonialiste et raciste, quoi. Et c'est pas le contexte explique, mais n'excusant rien, et puis surtout, ça fait que de nos jours, en fait, c'est extrêmement problématique, et on a beau parler du contexte, ça reste extrêmement problématique, et ça l'était aussi à l'époque. C'est juste que les gens n'étaient pas éduqués contre. Donc, du coup, ça ne soulevait pas de questions, mais c'est tout autant problématique d'être raciste à n'importe quelle époque, en fait, à n'importe quelle époque. C'est non, quoi. Donc moi j'ai du mal avec cette excuse de c'était dans un contexte différent et il faut le lire en gardant en tête le contexte. Bien sûr qu'on garde en tête le contexte et c'est d'ailleurs pour ça que je fais 2 parties avec les non contemporaines et les œuvres contemporaines, mais concrètement il y a quand même un traitement à faire. Pour moi, je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une certaine éducation derrière ces œuvres. C'est-à-dire qu'au lieu de les citer comme des chefs-d'œuvre, des machins, des trucs, pourquoi est-ce qu'on n'informe pas, on n'éduque pas via ces œuvres-là en disant voilà, Jules Verne, il a écrit plein de livres, des romans d'aventure qui sont très cool, mais il y a certaines œuvres qui sont extrêmement problématiques, comme 3 semaines en ballon par exemple. Mais c'est pas la seule. Il y en a aussi, il me semble, le tour du monde en 80 jours est extrêmement aussi colonialiste. Pareil, c'est dans un certain contexte, mais ça reste extrêmement colonialiste. Pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas des préfaces à ces œuvres pour analyser un peu ce côté problématique et ne pas juste dire c'est dans un contexte, mais justement d'analyser le contexte et de le dénoncer? On peut aussi penser à remasteriser certaines œuvres. Il y a des œuvres en fait qui sont problématiques par le simple fait qu'elles utilisent le N-word. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui j'ai du mal en fait. À chaque fois qu'il y a le N-word qui est dans un livre, j'ai vraiment beaucoup de mal à me détacher. Et par exemple, j'ai lu La Conjuration des imbéciles. Dans l'œuvre, en tout cas, le N-word, il n'est pas utilisé comme 2 personnes noires qui se parlent. Il est utilisé pour qualifier en fait une personne noire, donc par une personne blanche. Donc c'est vraiment
quelque chose de raciste. Et c'est pas souligné en fait. Et ça me gêne beaucoup. Donc on pourrait aussi penser à remasteriser et du coup par exemple enlever vraiment les propos extrêmement problématiques, les remplacer peut-être et le dire. Voilà, dire que voilà, cette œuvre a été modifiée pour des soucis de racisme par exemple. Et puis il y a d'autres œuvres non contemporaines qui se veulent et qui sont encore citées de nos jours comme des bibles d'un point de vue militantisme ou quoi. Je pense notamment à Une chambre à soi de Virginia Woolf que j'ai lu, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Ce livre est un livre féministe écrit en 1929. Donc bon, c'est un peu un autre sujet, donc je ne vais pas trop m'étendre dans cette vidéo-là, mais j'ai du mal avec l'utilisation de livres très anciens et la représentation de ces livres comme des bibles ou comme la base ou comme des choses comme ça, parce que là, pour le coup, on parle de contexte et en fait, concrètement, lire ce livre maintenant ou lire Le deuxième sexe, par exemple, de Simone de Beauvoir et le citer maintenant, ok, il y a des... Je veux dire, il y a des... Je dis pas que c'est complètement has-been, mais oui, là pour le coup, il y a vraiment une histoire de contexte et parfois on l'oublie en fait de reciter le contexte et de reciter un peu comment c'était. Enfin, du coup, voilà. Par exemple, ce genre de choses, genre Simone de Beauvoir va se retourner dans sa tombe, etc. Tu fais oui, mais non. Elle a écrit des choses et on est dans un contexte totalement différent, donc ne prête pas à des personnes des réactions de maintenant alors qu'elles sont pas de maintenant. Voilà. Et justement, dans ce livre, Une chambre à soi de Virginia Woolf, il y a des propos problématiques, notamment d'un point de vue colonialiste et raciste. Et ça, ce n'est jamais, jamais, jamais cité. Et surtout que là, pour le coup, je suis un peu dure, mais 1929, c'est pas si tôt que ça. Et je pense que si on était féministe en 1929, on pouvait aussi quand même se déconstruire par rapport au colonialisme. On pouvait quand même commencer. Et concrètement, elle l'a pas fait. Donc peut-être que je suis un peu dure et peut-être que je ne prends pas assez compte du contexte, mais je pense qu'en 1929, on pouvait quand même commencer à penser que le colonialisme, c'était pas cool du tout. Maintenant, il y a beaucoup de façons de s'éduquer par rapport à ça et de comprendre des choses et de s'informer. Et je pense que toute personne qui est dans la création d'une œuvre, donc que ce soit littéraire ou d'un film, etc., a toutes les ressources nécessaires pour être au maximum éduquée et ne pas avoir de propos problématiques dans ses films, dans ses livres, dans ses séries, dans ses musiques, dans ces choses comme ça. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a vraiment aucune excuse et je suis extrêmement intransigeante. Et d'ailleurs, la plupart des livres que j'ai refermés cette année, c'est des livres contemporains. Et ensuite, il y a un deuxième un peu sous-catégorie dans ces œuvres contemporaines, c'est les romans historiques, les histoires historiques, des œuvres qui racontent des événements du passé, mais qui sont écrites maintenant. Donc, où l'auteur est contemporain et la cible est contemporaine. Et souvent, c'est une excuse pour avoir des situations problématiques dans des films, dans des livres, par exemple, je sais pas, des personnages qui vont être extrêmement racistes, par exemple, dans des romans, etc., et qui sont justifiés par le fait que c'est un roman historique, la réalité était telle qu'elle, donc il faut bien la montrer. Et souvent, il y a vraiment, oui, mais je voulais dénoncer la situation, je sais pas, pour changer un petit peu, des homosexuels à tel siècle, à telle période. Et du coup, on se retrouve avec une œuvre avec des propos homophobes ou des propos... même carrément pas seulement des propos, mais aussi des violences homophobes qui sont très violentes et qui sont lues de nos jours et qui sont pour nous. Voilà. Et, du coup, c'est tout un peu la question de est-ce qu'on doit dénoncer en décrivant des violences ou est-ce qu'on gagnerait pas plus à carrément présenter des choses un peu plus... des choses peut-être banalisées, voire même des combats qui aboutissent, vraiment qui aboutissent, même si ça colle pas exactement avec le côté historique, c'est-à-dire que en cette période, non, ça se serait certainement pas passé comme ça.
Moi, parfois, il y a certaines situations où je trouve que il y a des actions violentes qui sont certainement écrites pour dénoncer ça, qui sont pas forcément mis dans un mauvais, avec des mauvaises intentions, mais où on se retrouve avec un personnage qui se fait violenter, et c'est un peu gratuit, ça sert pas forcément à l'intrigue, et en fait, c'est juste, ça peut être extrêmement violent en fait pour des personnes concernées. Moi, j'avoue que j'ai vraiment un très grand plaisir à lire des romans historiques où des combats actuels sont traités. Par exemple, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Les Enfants de la Terre de... je sais plus, je le mettrai là, où la question en fait du féminisme est traitée à l'époque de la préhistoire. Et alors déjà, je vous conseille d'ailleurs le nouveau épisode des couilles sur la table sur les humains de Cro-Magnon, qui est très cool par rapport à ça et qui permet aussi de déconstruire un peu l'image masculine en fait de l'humain de Cro-Magnon et des humains préhistoriques. Mais dans ces romans, dans cette série de romans, en tout cas, enfin j'ai lu le premier en tout cas, il y a vraiment un traitement, une volonté en fait de traiter le féminisme vraiment, avec une héroïne qui va en fait avoir des problématiques sexistes et qui va en fait sortir vainqueur en fait de ces choses-là. Donc qui va trouver en fait la force de se battre, la force de s'affirmer, et le traitement est très bien, et en plus il est il est logique. Voilà. C'est un vrai challenge d'arriver en fait à être dans l'historique, à allier le côté historique et le côté que il faut pas non plus que ça soit complètement improbable, mais où on traite des problématiques qui sont encore d'actualité. Et je trouve que c'est vraiment passionnant, et ça rend, si vous voulez, il ne faut pas oublier pour qui est écrit ce livre. Ce livre, il n'est pas écrit pour les humains de la préhistoire, il est écrit pour nous. Et on peut à la fois informer sur une réalité historique tout en étant en fait dans le militantisme d'aujourd'hui. De plus, cette histoire de oui mais ça ne colle pas avec la réalité historique, c'est un argument en fait qui se débunk très vite, parce que par exemple dans les œuvres de science-fiction ou de fantasy, où là pour le coup on crée vraiment un univers, et on pourrait quand même se retrouver avec des univers où je sais pas, il y a peut-être pas d'homophobie ou peut-être pas de sexisme ou quoi, on se retrouve toujours dans des situations avec des propos problématiques, etc. Alors que il n'y a pas, concrètement, il n'y a pas de but, comme c'est de la fantasy ou de la science-fiction, il n'y a pas forcément c'est une vraie volonté de l'auteur de montrer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste, oui, mais je voulais montrer une réalité historique. Non, là, c'est vraiment l'auteur qui décide que, voilà, on va être dans une société sexiste, et ça va être comme ça. Donc là, c'est vraiment une décision propre de l'auteur, et c'est souvent, c'est quand même très souvent calqué sur la réalité d'aujourd'hui, ou un peu d'un passé, quoi. De plus, bizarrement, on a souvent cet argument donc, qui est du coup présenter une réalité historique, mais par contre, face à du whitewashing, par exemple dans des films, où on peut, par exemple, juste comme ça, parler du fait que Depardieu joue Alexandre Dumas, qui est métis, et Depardieu, il est tout sauf métis. Voilà, enfin tout, je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même... il est loin d'être métis, Depardieu. Ça me paraît... Si vous voulez, là, par contre, on trouve des excuses. On dit oui, mais il collait bien, ou des choses comme ça. Donc, au final, un peu, cet argument, au final, voilà, ce que je voulais dire, c'est que cet argument de coller à l'historique, il marche souvent dans un sens et pas dans l'autre. Et surtout, pour moi, il n'est pas forcément pertinent dans le cadre d'une œuvre contemporaine, parce qu'une œuvre contemporaine, elle s'adresse avant tout à ses contemporains. Et du coup, on peut très bien allier, ce qui est certainement très difficile, mais on peut allier une certaine réalité tout en travaillant sur la banalisation et surtout le succès des luttes. Parce que, encore, si on présente une situation où le personnage, le héros ou l'héroïne doit lutter, être dans une lutte pour le maintien de ses droits ou des choses comme ça, on pourrait aussi montrer un peu le succès.
et non pas le fait que ah bah oui bah voilà c'est ça, et oui c'est les femmes qui perdent tout le temps, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu, et vous aura permis aussi de penser un peu à ça et peut-être de comprendre un peu votre malaise à la lecture de certaines œuvres. Je vous invite du coup à refermer les œuvres que vous ne supportez pas pour des propos problématiques, voilà. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!